est à la première édition de Face à Face Témis avec Benjamin Duguay. Benjamin, bonjour. Salut Colin. Benjamin, tu es fondateur et créateur de la marque PSX, une marque québécoise de bâtons de hockey et d'autres marchandises. Peux-tu me parler de ton inspiration? D'où ça vient, PSX, concrètement? Ouais, exact. J'ai lancé PSX Hockey. Ça fait très longtemps que je vends de l'équipement de hockey, donc je me dis pourquoi pas créer ma marque de hockey. Donc, présentement, on se spécialise surtout dans les bâtons de hockey. Donc c'est ça notre gros item, entre autres. Donc, ouais. C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait... Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, t'es reconnu là, au milieu d'affaires, que ce soit ici en Abitibi-Témiscamingue ou même ailleurs au Québec? Pourquoi est-ce que tu es reconnu, toute proportion gardée, tu es reconnu au niveau des affaires ici au Québec et en Abitibi-Témiscamingue? Pourquoi? Je dirais, depuis que je suis tout jeune, je pense que j'ai le support des affaires, j'ai m'essaye beaucoup. Donc, veux pas, le monde savait un peu t'es qui. Fait que je pense que c'est pour ça que, entre autres, je suis un peu connu. Un jeu de contact, là, si je comprends. Ouais, exact. OK. Est-ce que tu étais un élève studieux? Est-ce que tu aimes les bancs d'école, Benjamin? Comment est-ce que ça s'est passé, ton parcours scolaire, concrètement? Pour ta première question, non, j'aime pas l'école. J'ai haï l'école. J'ai fini mon secondaire, puis j'ai fait un DEP en vente conseil. Donc, c'est vraiment ça que j'ai fait. J'aimais juste l'école pour jouer au hockey et être avec mes amis. Fait que ça ressemble à ça. Fait que ta scolarité, là t'as fait un DEP en vente. Est-ce que tu penses retourner à l'école? Non, vraiment pas. C'est pas dans mes plans. Le DEP durait 6 mois. Donc, je l'ai fait l'an passé. Donc, j'ai mon papier, j'ai mon DEP en vente conseil. Puis jusqu'à présent, je me rends compte que j'ai pas vraiment besoin de l'école. Mm-hmm. Mais non, c'est pas d'un plan de retourner ces bancs d'école. Est-ce que tu avais aimé ça, ton DEP, ou c'était vraiment juste l'expérience école, t'étais à la bout? Honnêtement, je peux pas dire que j'ai haï ça, mais j'ai pas beaucoup aimé ça non plus. Tu sais, juste un milieu. Mes parents voulaient que j'aille un autre papier qui rien que le secondaire. Mm-hmm. Donc, je leur ai fait plaisir un peu aussi. Okay. Donc, je suis retourné faire un DEP. Puis, Parce que si ça avait été juste de toi, est-ce que tu aurais déjà débuté ton entreprise? Est-ce que tu aurais déjà lancé ton entreprise sans, exemple, avec juste ton secondaire 5? Est-ce que tu penses que ça aurait été faisable? Je te dirais que oui, mais tu sais, je comprends aussi mes parents et les autres de dire ça te prend peut-être un petit peu plus qu'un secondaire. Tu sais, surtout aujourd'hui, c'est rendu plus dur de se trouver des jobs. Donc, c'est sûr que ça m'a pas nui d'avoir un autre papier. Donc, je suis content de l'avoir fait, mais j'y retournerai pas, c'est sûr. Mais là, c'est fait. Là c'est calmé, puis là, on veut vraiment se concentrer sur l'entreprise. Oui, exactement. Parlant d'entreprise, tu as joué du hockey de haut niveau et maintenant, tu vends de la marchandise de hockey. On peut dire que ta vie tourne un peu autour de ce sport-là. Comment est-ce que le hockey a influencé ta vie, concrètement, que ce soit adolescent ou même maintenant, tu es rendu un adulte, là, niveau adulte? Honnêtement, le hockey, c'est pas mal toute ma vie, je dirais, tu sais, depuis... On se connaît depuis le primaire. L'expression « j'en mange du hockey », c'est vraiment ça. Depuis que je suis tout jeune, je joue au hockey chaque jour. Je regarde le hockey. Toute ma vie tourne autour du hockey. Puis j'adore l'entrepreneuriat. Donc j'ai jumelé mes deux passions ensemble. Puis je suis vraiment content. T'es content de... Parce que est-ce que si ça avait été une entreprise autre que le hockey, tu l'aurais fait quand même? Ou est-ce que... Là, évidemment, c'est le monde idéal. Tu as ton entreprise de hockey québécoise, mais est-ce que tu aurais fait une autre entreprise sans le hockey ou ça aurait été moins motivateur? J'ai déjà essayé, justement, puis je m'ai rendu compte, tu sais, j'ai lu un livre, justement, de Luc Poirier, puis c'est Courage, Vision, Passion. Fait que je pense que quand tu as la passion, c'est beaucoup plus facile de faire des affaires. Donc, c'est pour ça qu'avec le hockey, j'ai hâte de me réveiller pour faire ça, mettons. Fait que... Donc, je te dirais que peut-être ça aurait marché, mais j'aime beaucoup mieux le faire avec le hockey. Ta motivation est plus présente, si je comprends bien. Okay. Ouais, tu as joué du hockey de haut niveau, on en a parlé. Tu es maintenant pour les Flames au niveau junior 3. Est-ce que tu peux me parler de ton hockey? Tu l'as pas volé, là, je comprends bien. Non, exact. T'sais, depuis que je suis tout jeune, j'ai travaillé très fort. Je dirais pas que c'est un talent naturel, donc j'ai travaillé pour arriver là. J'ai quitté la maison à l'âge de 13 ans pour aller jouer au hockey à Trois-Rivières, puis depuis ce temps-là, je suis jamais revenu. Puis là, ça fait 2 ans que je suis à Gatineau pour les Flames. T'as quitté pour Trois-Rivières, c'était une école? C'était quoi? C'était un programme? Oui, exact. C'était un programme de hockey scolaire, donc M15, Division 1. Il y a quand même des grands noms qui ont passé là, donc Zachary Bolduc, Sacha Boisvert. Donc j'avais entendu parler de ce programme-là, puis honnêtement, je
je pense que c'est ma meilleure décision que j'ai faite d'aller là. Est-ce que t'as continué à aller ailleurs? Tu l'as dit, t'étais plus chez tes parents à partir de l'âge de 13 ans. Ouais, exact. Après ça, niveau M15, niveau M18, où est-ce que t'es allé? Ouais, j'ai fait, en fait, c'était ma deuxième année M15. Donc après ça, j'étais allé jouer, j'ai commencé à Trois-Rivières M15. Après, j'étais allé 2 ans à Val-d'Or, en pension aussi. Puis là, ça fait 2 ans que j'étais à Gatineau. OK. Là, t'es plus aux études. T'as dit que tu te concentrais sur ton entreprise, mais concrètement, une journée dans la peau de Benjamin Duguay, ça ressemble à quoi? Mais je me réveille, je te dirais quand même assez tôt. Puis comme j'ai dit, je suis sur la glace chaque jour avec les Flames. Donc mes pratiques étaient à 4 heures. Donc je me levais, je faisais ma journée, je travaillais sur mes projets. Puis vers 3 heures, je m'en allais à l'aréna. J'étais chanceux. J'étais collé directement sur l'aréna. Donc j'avais pas besoin de faire énormément de route. Donc j'ai été chanceux pas mal. Comment est-ce que tu as fait pour jongler avec le hockey et les études? Tu l'as mentionné, là, oui, ton entraînement commençait à 4 heures, mais quand même, là, c'est où tu étais aux études et tu avais une entreprise et tu jouais au hockey, ça devait être beaucoup. Là. Ouais, mais en fait, mon cours il était l'an passé. Donc l'an passé, j'avais pas mon entreprise. Donc j'allais à l'école puis je jouais au hockey. Puis j'ai fini mon cours en même temps cette année-là. Puis cette année, j'avais pas d'école. Donc je faisais mon entreprise puis je jouais au hockey. Donc tout jumelait comme il faut. Là. Mais même à ça, comment est-ce que tu as fait niveau mental, niveau physique pour continuer à faire tout ça? Là? Mais je te dirais que ça allait super bien. Même que, tu sais, bouger dans ma journée, ça m'aidait, ça changeait les idées. Puis moi, ça me prend du hockey, il faut que je bouge, sinon je vais fou un peu. Donc tout concordait bien, excusez-moi. Puis une chance que j'avais le hockey. Mais pour PSX Hockey, tout a débuté sur les réseaux sociaux. Tu as présentement 800 abonnés sur Facebook. Si je ne me trompe pas, c'est 5200 sur TikTok. Tu es très actif sur les réseaux, on te voit beaucoup. Et est-ce que tu dirais que c'est ça qui a propulsé PSX vers ce qu'on sait aujourd'hui, qui est quand même un bon fabricant là, de marchandises de hockey? Oui, absolument. Je pourrais pas dire non parce que sans ça, j'aurais pas vu comment être connu vraiment puis faire connaître la marque. Je pense que les réseaux sociaux, c'est une grosse partie de mon entreprise, si c'est pas tout quasiment. Comme tu as dit, je suis vraiment beaucoup là-dessus, c'est ça mon but. Donc oui, absolument, une chance que j'ai ça. Est-ce que tu as reçu beaucoup de support? Je sais pas, est-ce que tes parents t'ont supporté là-dedans? Est-ce qu'ils se disaient au début, c'est un drôle de projet ça, comment est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as eu du support au niveau de la population québécoise? Est-ce que tu as eu du support de ton marché? Est-ce que tu as eu du support en fait? Je te dirais énormément de support de mes parents. C'est sûr qu'au début, ils disaient c'est quand même dans un gros projet que tu t'embarques, mais comme mon père, chaque jour, il travaille avec moi, il était dans le milieu des affaires, fait qu'une chance, je l'ai. C'est mon mentor. Puis l'appui, je te dirais mes amis. Tous mes amis m'aident énormément. Donc, ils me supportent vraiment. Donc, je suis chanceux, ça aussi. J'ai vraiment des bons chums pour ça. Puis, vraiment, non. Tout le monde me supporte beaucoup. À date, est-ce que tu te fais aussi supporter par tes clients? Parce que j'imagine que c'est ça le plus important. Est-ce que tu reçois beaucoup de commandes? Est-ce que les gens sont satisfaits? Comment est-ce que ça marche? Ouais, honnêtement, vraiment beaucoup. T'sais, au début, je me disais, hey, ça va-tu pogner? J'ai lancé la pré-vente. Donc, on a eu une excellente pré-vente. Tout a bien été. Puis encore aujourd'hui, c'est sûr, c'est dur de faire connaître une nouvelle marque. Mais un coup que tu achètes puis tu rajoutes une deuxième fois, je me dis, OK, là, il aime vraiment le produit. Donc, c'est arrivé quelques fois, donc je suis vraiment content. Puis, je peux pas me plaindre. À quel point pour toi en 2026, là, tu l'as dit, les réseaux sociaux, c'est ce qui a démarré ton entreprise et ce qui l'a fait encore connaître un peu partout. À quel point c'est important pour une entreprise en 2026 les réseaux sociaux? Je dirais 100%, selon moi 100%. T'sais, comme j'ai dit, sans réseaux sociaux, je pourrais pas faire grand-chose. Donc, je suggère à tout le monde d'avoir des réseaux sociaux. C'est sûr que c'est une entreprise, ça fait 50 ans qu'elle est connue. OK, mais là, quand tu te lances, honnêtement, aujourd'hui, tout le monde est là-dessus. Donc, non, je suggère vraiment à ça. Parce que t'es pas basé nulle part. Je veux dire, présentement, t'es à Gatineau, là, avec ton DEP, tu jouais pour les Flames et tout, mais tu continues à aller un peu partout au Québec. Je veux dire, on t'a vu sur tes réseaux, t'es allé à Trois-Rivières, t'es allé à Laval, t'es allé personnellement livrer ta marchandise. Ben écoute, est-ce que c'est à cause des réseaux sociaux, tout ça? Ben oui, justement, je me dis, parce que souvent le monde, il pense que t'es pas accessible. Donc je me dis, bon, je vais aller livrer quelques bâtons chez des clients. Puis honnêtement, ça
c'était vraiment positif, là. Les clients aimaient ça, puis j'ai même pris des photos. J'étais allé au Centre Bell récemment, il y a du monde qui prenait des photos avec moi, j'ai pris une photo. Donc j'étais vraiment content. Je me suis dit, bon, si le monde pense que je suis pas accessible, moi, leur montrer que je suis comme tout le monde, là. Fait que ça a vraiment aidé. Puis je vais continuer de le faire, c'est sûr. Quel genre d'entrepreneur tu veux être? Tu l'as dit, tu aimes ça être proche des gens, t'aimes ça, mais quel genre d'entrepreneur est-ce que tu vas être avec peut-être tes futurs employés? Je veux être justement quelqu'un d'aimé. Tu sais, aujourd'hui, je pense que il faut que tu sois respectueux avec tout le monde, puis tu as besoin d'être aimé. Fait que je veux être ce genre de personne-là. T'habites pas présentement au Témiscamingue, t'es revenu pour l'été, mais présentement, t'es pas un résident là, du Témiscamingue quand on parle de l'hiver et l'automne et le printemps. Est-ce que tu penses revenir ici en région? Je te dirais que c'est à suivre. À date, je suis en Outaouais, puis j'adore l'Outaouais. Donc, mes parents disent que je reviendrai pas. Moi, je dis que je vais revenir. Mais à suivre, je pense que tout peut changer. Puis... Mais à date, je te dirais que j'y reste pour pencher vers l'Outaouais. OK. Fait que présentement, on pense pas revenir, mais on garde toujours les portes ouvertes quand même. Ouais, parce que ça doit être quand même pratique. L'Outaouais, là, c'est proche un peu de tout, là, surtout de Montréal, pour faire des livraisons, comme tu disais. Là. Je pense que t'aimes ça être proche du public. Est-ce que c'est ça qui motive un peu le fait d'être en Outaouais, c'est proche de tout? Bien, c'est sûr, tu sais, comme là, si je vais aller voir, mettons, un client à Montréal, il faut que je fasse 7 heures de route. Puis à Gatineau, j'en ai 2 heures à faire. Puis même chose pour Québec. Donc, t'es un peu au centre de tout. Donc, c'est sûr que ça va mieux. Ça facilite la tâche pour justement faire ça. Là. Tandis qu'ici, je pense pas me déplacer à Québec. Faire un avion, là. Ouais, c'est ça. Pogner un vol direct. Fait que m'a mangé mon profit assez vite, je fais ça. Mais non, justement, pour cette raison-là, je pense que c'est pour ça que j'aime la place. On parle de hockey, mais tu vends aussi plein d'autres, Tu vends quelques marchandises aussi connexes. On voit Tarbord présentement un polo et une casquette de ton entreprise. Qu'est-ce que tu vends d'autre que des produits là, de hockey pur et simple comme un bâton? Ouais, mais nos bâtons, c'est notre gros produit. Donc, c'est ça qui est PSC que je veux qu'il soit connu pour notre bâton. Puis sinon, on a nos glaces synthétiques. Donc, c'est des boîtes de 6. C'est super pratique pour pratiquer tes tirs. Puis sinon, c'est des articles promotionnels. Sac de hockey pour aller à la patinoire extérieure, gourde, casquette. Puis au courant des prochaines semaines, on va avoir d'autres produits qui vont rentrer. Donc ceux qui veulent voir ça, là, PSX Hockey. Sur Facebook, Instagram, TikTok et tout. Exactement. Tout le tralala. OK. Tu as annoncé récemment un nouvel ambassadeur pour ta marque, Xavier Simoneau, le joueur du Rocket de Laval. Il y a aussi Renaud Lavoie, l'informateur et journaliste à TVA Sport, qui a fait un tour sur ton Facebook pour parler de ta marque. Comment est-ce que tu as fait pour recruter, entre guillemets, ces deux personnes-là? Bien, pour commencer par Xavier Simoneau, ça fait quand même longtemps qu'il m'écrivait, qu'on s'écrivait. Puis là, quand j'ai lancé ma marque, il m'avait justement réécrit par hasard. Puis j'ai proposé s'il voulait être ambassadeur. Donc c'est sûr qu'il y a des règles à respecter, vu qu'il joue dans la Ligue américaine. Mais il a tout de suite accepté, puis il a déjà commencé à m'aider. Donc je suis vraiment content. Puis pour Renaud, en fait, c'est que j'avais été à une game des Maple Leafs un moment donné, quand j'étais jeune. Je l'avais rencontré. On a toujours gardé contact. Donc, quand je l'ai appelé, il n'a jamais hésité à me donner de l'aide. Puis, je l'apprécie énormément. Au niveau de Xavier Simoneau, est-ce qu'il les a testés, tes bâtons? Est-ce qu'il va jouer avec durant la prochaine saison ou même pendant l'été? Comment est-ce que ça va marcher? Le titre d'ambassadeur, ça veut dire quoi? Oui, exact. Ben, pour l'été, il va s'entraîner avec. Il les a déjà testés. Il est déjà pris dans ses mains. Honnêtement, il adore le produit. Donc, c'est sûr que dans la Ligue nationale, tu as des contraintes. Tu peux pas jouer les marques payent pour être là, mais il peut possiblement faire son camp d'entraînement. Donc, s'il fait le camp du Canadien de Montréal, il risque de jouer avec un PSX où là, il faut qu'il re-signe un contrat, donc c'est à suivre. Mais oui, il aime vraiment le produit. Puis, comme titre d'ambassadeur, c'est ça qu'il s'entraîne avec, puis il promouvoit mon entreprise durant l'été puis durant la saison. Pour toi, Benjamin, quel modèle d'affaires là, est idéal en 2026? Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher des clients? Pas nécessairement au hockey, mais partout dans le monde d'affaires. Comment est-ce qu'on fait? Je te dirais justement, ça revient encore aux réseaux sociaux. Je pense que c'est la meilleure façon d'aller chercher des clients puis de commencer. Au début, c'est sûr, si tu veux te montrer la face, oui, c'est gênant, mais je pense que tu n'as pas le choix si tu veux grossir puis que ton entreprise marche. Donc, je reviens aux réseaux sociaux, je pense que c'est ça la meilleure façon. Puis, comme on a parlé tantôt, d'être proche des clients, puis
Avoir une approche humaine. Ouais, exact. C'est ça, pas être un manufacturier, je comprends bien. Ouais. Être quelqu'un qui veut être proche de ses clients, quelqu'un qui veut être proche des marchés aussi, je comprends. Ouais, exactement. Je pense que les clients adorent ça, surtout quand tu démontres que tu es accessible et que tu es capable d'être proche de eux. Là. Fait que, oui. Présentement, tu fais beaucoup de ventes en ligne de tes produits. Est-ce qu'on va les retrouver en succursale? Est-ce que toi, tu vas ouvrir une succursale? Là, je sais que c'est loin, mais est-ce que tu vas peut-être ouvrir ta propre succursale PSX? Comment est-ce que ça va marcher? Comment est-ce qu'on va pouvoir se procurer des PSX autres qu'en ligne prochainement? Mais présentement, c'est vraiment juste en ligne. Je suis fier de dire qu'on va rentrer au Beau Sport de Ville-Marie aussi. Donc, très prochainement. Donc, je l'annonce là. Donc, on va avoir d'autres magasins aussi. Ça, je peux pas les dire tout de suite. D'autres magasins en région, puis dans le coin de Gatineau, puis Montréal. Donc, on va s'étaler là. C'est sûr que j'aimerais ouvrir un jour une boutique PSX, mais tu sais, il faut savoir qu'il y a énormément de frais. Donc, avant d'ouvrir une boutique, faut que tu sois sûr que tout est correct. Puis, Ça, pour ça l'instant, marche aussi. ouais, exact. Ok. Que pour l'instant, en ligne, ça va très bien. Donc, je verrais pas pourquoi aller mettre d'autres frais supplémentaires quand ça va déjà. Pour l'instant, on reste en ligne. Est-ce que tu as une petite ligne du temps de quand est-ce que tu vas peut-être explorer d'autres marchés? Est-ce que tu pourrais peut-être même aller à l'international? Là, tu t'as parlé de quelques magasins régionaux. Je sais que c'est loin, mais comment est-ce que tu vas faire pour étendre ton marché? Mais c'est sûr, je me suis fixé un objectif sur 10 ans. Donc, j'aimerais ça être en Europe, aux États-Unis, puis partout au Canada un jour. C'est certain, c'est ça mon objectif. Donc, je veux pas viser une partie, je veux vraiment aller partout. Donc, c'est ça mon gros objectif. Mais pour l'instant, je me concentre sur le Québec. Je pense qu'il y a un énorme marché. Puis par la suite, le Canada aussi, il y a un très bon marché. Donc, ça ressemble à ça pour mes plans futurs. Parfait. Tes bâtons, où est-ce qu'ils sont produits? Où est-ce que tout est produit, ta marchandise? J'imagine que c'est pas toi qui est fait dans ton sous-sol, là, tes bâtons. Là. Non. J'ai 2 usines, en fait, au Mexique puis en Chine. Donc, c'est là qu'ils sont fabriqués. Il faut savoir qu'ils sont designés à 100% au Québec. Donc, le design est tout conçu ici. Puis après ça, nos bâtons sont fabriqués là-bas. C'est pas ton premier rodéo en affaires, Benjamin, depuis qu'on se connaît. Tu as passé par mais quelques entreprises. Qu'est-ce qui fait que PSX, c'est celle qui fonctionne aujourd'hui, contrairement aux autres qui peut-être ont pas eu autant de traction au sein du public? Là? Ouais, mais je pense que justement, comme on disait tantôt, la passion, quand tu es passionné, j'ai hâte, comme j'ai dit, j'ai hâte de me réveiller. Donc, je mets énormément de temps là-dedans, puis énormément d'heures. De ce qu'avant, j'avais de l'école, je jouais au hockey beaucoup. Donc, tout jumeler ça ensemble, peut-être c'était pas l'idéal, mais là, je me concentre vraiment là-dessus. Puis, comme j'ai dit, je vais plus à l'école. Donc, j'ai pas le choix que ça fonctionne. Fait que je te dirais que c'est à cause de ça. On va revenir à l'école un peu. T'as vraiment délaissé l'école pour le hockey, on peut le dire comme ça. T'aimais pas les bancs scolaires, mais est-ce que tu penses que tu vas le regretter? Absolument pas. Puis si j'ai besoin de retourner à l'école un jour, j'irai. Mais pour l'instant, je regrette rien. Puis j'ai un diplôme en poche. C'est ça l'important. Ouais, exact. Parfait. Penses-tu qu'un jeune entrepreneur de la région, là, t'es pas vraiment... Oui, t'es originaire de la région, mais t'es plus basé à l'extérieur. Mais pour un jeune entrepreneur qui est issu du Témiscamingue, est-ce que les jeunes entrepreneurs ont une belle viabilité ici? Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre une entreprise ici en région? Ben, je te dirais que je pourrais pas vraiment être à 100% ici. C'est sûr, vu que je suis en ligne, je pourrais habiter ici et faire mon entreprise très bien ici. Mais juste me concentrer ici, ça serait plus difficile en raison du marché, je te dirais. On a un énorme marché en ville pour ça. Donc, c'est pour ça que je dis que je pense que c'est mieux d'être partout puis pas juste à une seule place. Je comprends. On en a parlé un peu, mais concrètement, c'est quoi tes plans d'avenir? Là? Pas mettons dans 10 ans, mais si on se donne dans une ou deux années, là, comment est-ce que tu vas faire pour faire rayonner PSX? Comment est-ce que tu vas faire pour faire de l'argent avec tout ça? Là? Mais honnêtement, c'est de continuer. J'ai encore 2 ans sûr de jouer au hockey junior. Donc, je vais continuer à faire ça en même temps que le hockey. Puis, en continuant ce que je fais, continuer sur les réseaux sociaux, je pense que c'est ça qui m'aide vraiment ces temps-ci. Puis, beaucoup de shows. Donc, dans les tournois de hockey, être présent avec mon stand PSX. Je pense que c'est comme ça que je vais continuer. Puis, continuer d'être connu comme marque de hockey. Faire des démos, offrir des modèles pour que les gens testent, qu'il y ait de la nouvelle clientèle, je comprends bien? Oui, exact, c'est ça. On va faire des tournois. Je vais installer de la glace synthétique. Les gens vont pouvoir essayer les bâtons sur place.
sur notre glace Ça va être ta synthétique. glace synthétique, Exact, exactement. en plus. En se rafraîchissant avec tes bouteilles d'eau, je comprends bien. Exactement, une petite bouteille d'eau, puis rendu là, on achète la casquette. Donc, Ben oui, on se refait de beauté. ouais, exactement. Si je te mets devant un dilemme, OK? Tu peux aller dans la LHJMQ, tu as l'opportunité de jouer une saison dans la LHJMQ, mais il faut que tu lâches ton entreprise parce que la LHJMQ, c'est trop prenant. Tu choisis ton entreprise ou ta carrière de hockey? Bonne question. Mon rêve, ça a tout le temps d'avoir un camp junior majeur. Donc, je pense que j'aurais pas le choix de te dire j'irai. Au pire, je recommencerai par la suite mon entreprise. Mais je pourrais pas dire non à ça. Tu serais prêt à délaisser un peu, là, entre guillemets, là, ton entreprise pour aller poursuivre ton rêve? Ouais, je pense que j'ai pas le choix de dire oui. C'est bon. Ce serait quoi ton message pour les jeunes qui veulent se lancer en affaires comme toi? Qu'est-ce que tu as à leur dire, par exemple, qui voient là, que tu es actif sur les réseaux puis ils font « OK, wow, ce gars-là vient du Témiscamingue puis il est quand même capable d'avoir une belle entreprise. » C'est quoi ton message pour ces gens-là qui, peut-être un peu comme toi, sont pas totalement à l'aise sur les bancs scolaires, mais qui se voient vraiment avoir une future entreprise? Que tout est possible, qu'il faut juste le faire. Tu sais, j'avais publié justement une affaire, il m'avait interviewé dans un podcast. J'avais dit la même chose. Quand tu as une idée, c'est facile de dire une idée, mais de la mettre en place, c'est une autre chose. Je dirais de foncer. Si c'est ça que tu veux faire dans la vie, je dirais fais-le, puis tout est possible si tu travailles fort. Puis c'est jamais abandonné. Ouais, c'est ça. T'as également, on a vu sur tes réseaux sociaux, on a pas vu la face, mais quand même, il y avait Luc Poirier qui a passé une commande PSX. T'as parlé aussi de son livre. Tu sembles avoir un petit lien avec M. Poirier. Est-ce que tu peux me le décrire, ce lien-là, finalement? Ouais, ça fait quand même plusieurs années qu'il m'aide, que je peux lui parler n'importe quand. Donc, à chaque fois que j'ai des questions, je peux l'appeler, n'importe quoi. Donc, quand il a vu que j'ai lancé ça, il m'a tout de suite encouragé. Donc, ça m'a aidé, veux pas, il y a une belle notoriété. J'étais vraiment content qu'il m'encourage. Donc, c'est comme ça que ça a parti. OK. T'as parlé du support. Qui te supporte? J'imagine que... Est-ce que tes parents étaient un peu... ont fait comme moi? Attends un peu, là, c'est un gros projet. Est-ce que tes amis te supportent? Qui te supporte? Puis comment est-ce que... Qui veux-tu peut-être remercier pour je sais que t'as travaillé fort, mais pour ce succès-là? Honnêtement, mes parents, tu sais, au début, ils savaient pas trop dans quoi je m'embarquais. À ce jour, mon père, chaque jour, on travaille ensemble. Il m'aide tout le temps. Donc, il est dans le domaine des affaires aussi. Donc, veux pas, c'est un grand mentor pour moi. Donc, je dirais mon père, ma mère aussi, mes parents. Puis surtout mes amis, honnêtement, tout le monde me supporte. Donc, j'ai énormément de support. Je peux pas dire qu'ils me supportent pas. Donc, je suis vraiment chanceux et je suis content de les avoir. Parce que c'est ça, ton père, je sais, est-ce qu'il l'a encore, Maison Shampoo? Je sais qu'il était très, très actif dans la communauté d'affaires. C'est un modèle que tu aimerais reprendre, être proche de tes clients comme ça et avoir une entreprise viable. Ouais, exactement. Non, il a vendu justement, donc il y a énormément de temps pour m'aider. Donc, je suis content. Puis oui, c'est sûr, c'est mon modèle, je le suis. Puis j'essaye de... Pas exactement comme lui, mais de faire ma place aussi. Fait que, ouais. Benjamin, tu es aussi impliqué dans le milieu communautaire, pas nécessairement ici, mais ailleurs au Québec. Est-ce que tu peux me parler de ton implication à Sainte-Justine? Oui, exactement. Dans le fond, sur chaque bâton vendu, il y a une somme qui s'en va directement à la Fondation Sainte-Justine. Donc, comme j'ai dit justement dans mes vidéos, je pense que c'est une cause qui me tient énormément à cœur parce que ces enfants-là, ils n'ont vraiment pas choisi d'être ce qu'ils sont en ce moment. Donc, tu sais, mon frère a déjà eu besoin d'avoir recours à ça quand il était jeune. Donc, c'est pour ça que ça me tient à cœur. Fait que sur chaque bâton, comme j'ai dit, il y a une somme qui s'en va directement à la Fondation Sainte-Justine. Comment est-ce que ça s'est fait, ce partenariat-là entre toi et Sainte-Justine? Est-ce que c'est toi qui as appelé? Est-ce que c'est eux qui t'ont approché? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est moi qui ai appelé. Au début, je me dis j'ai besoin de trouver une façon de redonner en même temps d'avoir mon entreprise. Donc, je me dis, j'ai tout de suite pensé à la Fondation Sainte-Justine. Je cherchais une fondation. Je savais pas quelle prendre, mais par la suite, ça a tout de suite flashé. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'ai choisi la Fondation Sainte-Justine. Puis là, tu débutes ton entreprise et on va se dire tous les profits que tu peux avoir, tu vas les prendre. Mais là, tu décides de donner une partie de ces profits-là à la Fondation Sainte-Justine. Comment est-ce que ça va être quand et si ton entreprise grandit comme tu le veux? Bien, c'est sûr que présentement, je donne un montant X. Donc, je peux le dire, 3 $ par bâton. Il y a du monde qui peuvent dire, voyons, c'est pas beaucoup sur un bâton à 219 $. Mais il faut savoir que j'ai énormément de frais puis que je commence. Donc, j'aime mieux donner une telle somme. Puis en grandissant, je veux donner plus. Donc, c'est ça mon but.
Est-ce que tu as des aspirations au niveau des bâtons? Est-ce que tu as une quantité de bâtons que tu as vendu, de marchandises? Est-ce que tu peux me donner des nombres? Là, que j'ai vendu présentement? Que tu as vendu et qui sont en fabrication pour des futurs clients? Oui, en fait, on attend une commande justement de 1000. Donc, j'ai un petit inventaire présentement. Puis pour les ventes, présentement, on doit être environ à 150 bâtons total. Puis j'en ai d'autres en cours de traitement qu'on attend de recevoir la marchandise avant de livrer. Donc, comme je dis, ça va super bien. Puis c'est exponentiel, donc je suis très content. Il y a plusieurs personnes qui ont vu tes réseaux sociaux et qui t'ont directement commandé. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un bâton PSX? Est-ce qu'on va directement sur le site web ou on peut te contacter personnellement? Écoute, vous pouvez me contacter personnellement, mais c'est beaucoup plus simple d'aller sur le site web psxhockey.com. Ça se fait en 2 minutes. Tu choisis ton bâton, ta courbe, ton flex, ton côté. Tu mets ça dans le panier, puis il te reste seulement à payer. Donc, je pense que c'est la façon la plus simple. Puis, les délais de livraison, comme je dis, quand on le reçoit, quand on va tout avoir notre marchandise, les délais de livraison vont être extrêmement courts. Donc, oui, c'est beaucoup plus facile par le site. On a mentionné que tu faisais ta livraison toi-même. Est-ce que même avec un grand inventaire et plusieurs livraisons à faire, tu vas continuer à faire ta livraison toi-même ou tu vas peut-être trouver un autre moyen? Là? Non, présentement, je fais affaire avec des compagnies de livraison. Puis sûr que je peux, je vais y livrer. Donc, je veux continuer à faire ça. Comme j'ai dit, j'aime ça être proche du monde. Donc, mais c'est sûr que je ne pourrai pas toutes les livrer en personne. C'est ça. Très intéressant. En terminant, Benjamin, quel serait, là, on a parlé de message pour les jeunes entrepreneurs, mais quel serait un message que tu aurais à passer à tes clients ou à ceux qui pensent peut-être acheter PSX? Ben, honnêtement, merci à tous. Je le dis souvent dans mes vidéos TikTok, Facebook. Merci tout le monde de m'encourager. Honnêtement, le support est incroyable. Comme j'ai dit, j'ai reçu énormément de commandes. Les préventes ont bien été. Puis à tous ceux qui n'ont pas essayé ou qui n'ont pas commandé, je vous encourage à aller voir, au moins faire un tour sur le site. Parce qu'honnêtement, les prix des bâtons sont très agressifs. Puis les bâtons vont vraiment bien. T'sais. Il y a beaucoup de monde qui sont surpris quand ils le prennent dans les mains. Donc, avant que tu l'aies pris dans tes mains, c'est sûr que je peux comprendre le monde. Mais testez-le, je vous confirme que vous n'allez pas être déçus. En te souhaitant la meilleure des chances de ton entreprise, Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Colin. C'était donc déjà tout pour cet épisode avec Benjamin Duguay, fondateur de PSX Hockey, une marque de bâtons de hockey et aussi d'autres marchandises de hockey. Donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour une nouvelle édition de Face à Face Tennis, que ce soit culturel, politique ou sportif. On sent qu'on a vraiment une belle discussion et j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour la prochaine édition.